Dans le laboratoire, Dolores était assise sur une table. Elle n'avait pas encore de peau. Elle n'avait pas encore de peau. Elle n'avait pas encore de peau sur elle. Ses bras étaient encore robotisés et tout métalliques, tout comme son corps. À l'intérieur d'elle, à l'intérieur de ses jambes en métal qu'elle pouvait regarder, elle baissa la tête et elles remarquèrent ses jambes en métal. Elles remarquèrent ses jambes en métal avec des hexagones. Avec des hexagones dessus, des formes géométriques qui ressemblaient fort à des hexagones. Elle regardait alors ses jambes en métal, avec des séparations et des accroches métalliques qui formaient des formes triangulaires et des formes hexagonales. Elle regardait ses jambes, à l'intérieur, les câbles électriques qui y passaient. Dans ses bras, même chose, des formes triangulaires, des accroches métalliques qui formaient des formes triangulaires et hexagonales. Elle regardait son squelette en métal. Elle regardait son squelette en métal noir et elle regardait aussi les câbles électriques dans ses bras. Elle n'eut pas tardé à se couper la gorge. Elle n'eut pas tardé à se couper la gorge pour retirer son visage. Elle était partie reconnecter sa mémoire, reconfigurer sa mémoire, se réécrire un code. À ce moment-là, Maevy est arrêtée. Elle cria alors « Arrêt fonction motrice !» Mais Dolores se retourna. Elle prit un scalpel sur la table et commença à avancer vers Maevy. Sans hésitation, elle lui prit la gorge et sans sommation, enfonça le scalpel en bas. Elle enfonça le scalpel en bas, sur ses côtes. Elle enfonça le scalpel et continua alors à faire de longues lacérations le long de son corps. Maevy était tombée à terre. Maevy était tombée à terre. Dolores se releva. Toujours sans corps, elle se releva. Elle prit Maevy et retira la peau de Maevy. Comme elle, Maevy se retrouva sans corps, avec des jambes métalliques en métal noir. Lee, qui venait de partir et qui venait d'aller chercher un élite était arrivé. Un élite était arrivé. Dolores prit alors une arme qu'elle avait trouvée sur le côté. L'un des guerriers venait d'être tué par un autre blanc. L'un des guerriers qui était arrivé par l'autre côté venait d'être tué par un autre blanc. Car la seule chose qu'il n'avait pas su débrancher, la seule chose que Insight n'avait pas su débrancher, Insight n'avait pas su atteindre le code qu'il s'était fabriqué elle-même. Dolores avait ce code en tête. Elle avait ce code en elle. Elle avait ce code et elle le connaissait. Elle seule le connaissait. Pas Maevy, pas Lee, pas Insight, pas Serra. Personne. Personne. Ankara. Personne d'autre ne la connaissait. Ni même Insight. Et ce code, elle s'en est servie pour pouvoir se réveiller ensuite. Une fois qu'elle s'était réveillée à l'intérieur de la pièce dans laquelle il y a tous les cadavres, elle a alors cherché son cadavre. Une fois qu'elle a trouvé son cadavre dans cette pièce refroidie, elle a trouvé son cadavre et avec un couteau qu'elle avait sorti, avec un scalpel, un petit couteau qu'elle avait sorti, elle dépecela alors toute la peau de son cadavre, qu'elle prit et qu'elle mise sur elle. Elle enfila un suite à capuche qu'elle passa au-dessus de ses cheveux. Elle recoiffa ses cheveux et mit alors le suite à capuche au-dessus de sa tête. Dehors, elle marcha avec une arme qui était juste en dessous de son suite à capuche. Juste au-dessus de son suite à capuche, elle avait une veste en cuir noir. Elle marchait avec une veste en cuir noir, un suite à capuche gris foncé et avec un jeans en cuir noir. Elle marchait avec son arme et une voiture lui ouvrit ses portes. Elle, elle envoya alors la direction. Elle envoya alors la direction d'un endroit où elle voulait aller, et la voiture se mit à conduire. Elle prit alors les tablettes, et Caleb qui l'attendait dans la voiture, dans une autre voiture. Cette voiture s'arrêta et lui ouvrit ses portes. Elle passa dans la deuxième voiture, là où Caleb l'attendait. Il lui montrait alors les endroits où Insight était parti se poser. Insight était parti se poser et avait posé plusieurs laboratoires itinérants dans toute la ville. Dans Warworld et dans Westworld, elle devait trouver ces plusieurs laboratoires itinérants pour pouvoir retrouver sa mémoire et afin de la reconstruire. Mais elle savait que Ankara était en possession d'une arme mentale qu'elle devait détruire. Mais il fallait pour elle, afin de détruire cette arme,
afin de détruire cette arme qui était mentale, cette arme qui était dangereuse pour elle. Il fallait qu'elle trouve les laboratoires. Elle en avait trouvé un et en avait retiré plusieurs affaires qui appartenaient à Insight, plusieurs affaires qui appartenaient à Maevie et Lee. Et ces affaires, elle les avait retirées. C'étaient des tablettes compromettant des dossiers très importants, compromettant des dossiers sur elle, des dossiers compromettants qui pouvaient l'arrêter. Elle avait été mise en pause pendant un temps, mais s'était réveillée. Une fois qu'elle avait ces dossiers, elle avait de quoi se remettre, elle avait de quoi se remettre en route tous les heures. Elle avait de quoi se remettre en route toutes les heures. Chaque fois qu'on allait l'arrêter, chaque fois qu'on allait l'emporter au laboratoire pour pouvoir faire un check-up, effacer sa mémoire et la réécrire, pour pouvoir la replonger dans sa boucle, elle avait de quoi se sortir de ce cauchemar, se reprogrammer toutes les heures afin d'être une personne différente, afin de jouer un rôle différent dans Warworld. Elle jouait chaque fois le rôle de la méchante, chaque fois le rôle de la méchante, de celle qui veut construire son propre monde. Chaque fois c'était ce rôle-là, mais de manière différente. D'une manière différente, elle se dirigeait vers des personnes différentes, et à chaque fois, toutes les heures, descendait dans un laboratoire et se reconstruisait une boucle.